Ah, Chronovue. Cette émission qui vous parle d'un sujet en 2 minutes chrono en main, et bah je l'ai typiquement créée pour ce genre de situation. C'est-à-dire que j'ai lu une news dans la presse, à côté de laquelle j'étais passé, donc je pense que certains d'entre vous sont passés à côté aussi, qui nécessite pas une vidéo de 10 minutes pour vous expliquer, mais qui est quand même tellement drôle qu'il faut en parler. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne J&J. Aujourd'hui c'est le 7ème épisode de Chronovue, et on va parler des fails de Rissorangis. Depuis octobre 2019, la ville de Rissorangis dans l'Essonne change ses 800 panneaux indicateurs de rue. Ne me demandez pas pourquoi cela ne leur plaisait plus, hein. Mais j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé. Et donc depuis quelques mois, on peut admirer dans la ville les nouvelles plaques de rue, donc par exemple la rue 8 mai 45 a un nouveau panneau qui indique cette rue, avec le petit plus qu'il y a maintenant une description en dessous de la ligne de la rue pour expliquer son contexte historique. Et là vous allez certainement me dire, bah pourquoi tu râles ? Je veux dire, c'est bien comme idée, voilà, ça va instruire un peu la jeunesse quand ils vont passer devant une rue, au lieu de demander à leurs parents, regarde ce que c'est, et bah ils auront directement la réponse. Et je vous répondrai que je suis d'accord avec vous, donc calme-toi. Je serais d'accord avec vous si seulement les descriptions étaient correctes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le 8 mai 45, c'est absolument pas la fin de la Première Guerre mondiale. Sauf si j'écoutais vraiment encore moins que ce que je pensais en cours. Alors je veux bien qu'on éduque les jeunes, je demande que ça, mais éduquons-les bien. Parce que George Sand décrit à Rissorangis comme un physicien et médecin. Et bah, c'était pas plutôt une romancière? Et Georges, ça s'écrivait pas plutôt sans S? Et c'était même pas la même période historique? Que le S se soit glissé là, c'est une chose. Se tromper de genre, c'est encore autre chose. Et se tromper de période, c'est encore autre chose. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est la réponse du maire de la ville quand on lui a fait remarquer, parce que fatalement, il y a des gens qui l'ont remarqué. Voilà, on peut dire ce qu'on veut sur l'éducation. Il y a quand même des gens qui ont remarqué l'erreur, voyez-vous. Et le maire a répondu, non mais c'est la faute du prestataire, ok? Moi, je n'y suis pour rien. Oh, ça, c'est toujours la faute du prestataire. Hein. Quand on fait une bêtise, c'est toujours la faute du prestataire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on engage des prestataires. En plus, ils justifient ça en disant que le prestataire a dû sauter une ligne et donc a tout décalé. Mais ils disent aussi que ça concerne que 5 ou 6 plaques. Donc ça veut dire que le gars, il a fait 795 plaques correctement et à la fin, il s'est dit « YOLO, je fais ce que je veux, voilà, j'inverse les trucs, personne n'y verra que du feu. » Bah non les gars, soyez cohérents dans ce que vous dites. Si toutes les plaques étaient décalées, oui, c'était logique qu'il ait sauté une ligne. Mais à la fin, tu crois vraiment que le mec, il aurait mis en péril sa carrière pour 5 plaques? C'est pas logique, ça a pas de sens. Et puis même, admettons, le prestataire a fait une bêtise sur les 5 dernières. Vous allez me dire que la personne qui a reçu les plaques, la personne qui a déballé les plaques, la personne qui a posé les plaques, il y a personne qui a regardé. Bon, en même temps, qui regarde les plaques de rue? Je veux dire, aujourd'hui, avec les GPS, ça arrive très souvent qu'on regarde les plaques de rue. Comme quoi, ça valait le coup de les changer, hein, si personne les regarde. Enfin bref, ça va être corrigé et l'initiative est pas si stupide que ça pour apprendre un peu plus les dates patrimoine et les personnages historiques aux jeunes. C'est vrai, voilà, maintenant quand tu passes à Rissorangis et que tu vois la plaque du 8 mai 45, tu sais que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est le plus marrant dans cette histoire, c'est que le microtourisme de Rissorangis a augmenté à cause de cette histoire parce que tous les gens qui habitaient autour, eh ben, ils sont allés dans la ville pour vérifier et constater les dégâts, vous voyez, en disant « Ah, regarde, 8 mai 45, ils se sont trompés, c'est pas la première, c'est la deuxième, qu'est-ce que je suis intelligent !» Ouais, j'imite très mal le tourisme qui se la pète. Désolé, mais je suis que youtubeur, je suis pas trop acteur quand même. En même temps, je critique les erreurs, mais dans le dernier Chronovue, il y avait quand même une faute d'orthographe flagrante. Donc est-ce que je suis à même de juger? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. C'est stupide comme débat. Bon, ce sera tout pour cet épisode de Chronovue. J'espère que ça vous a plu, voilà. Dans Chronovue, on fait un peu de tout. Voilà, on a déjà parlé de BD, de gaming, d'acteurs. Et maintenant, on parle aussi des news. J'espère que ça vous a plu. Et désolé si je n'ai pas respecté la règle des 2 minutes. Mais c'est la faute au prestataire, quoi. Moi, j'y peux pas grand-chose. Hein. Je dirais, il a sauté une ligne. Ça a foutu le boxon dans ma timeline. Désolé. Et sur ce, jusqu'à la prochaine fois, bah, portez-vous bien, bon confinement et cordialement.